Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu sur PS3, le jeu Dead Space 3, qui est du coup un jeu de survival horror, qui est très sympathique, on va en parler plus tard de mon expérience personnelle. C'est un jeu qui est aussi un jeu de tir et d'aventure, puisque vous aurez une arme de tir et que vous serez, entre guillemets, en monde semi-ouvert dans un endroit post-apocalyptique. Un jeu sorti en 2013 sur xCloud, PC, PS3, Xbox 360, développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts. On peut le voir ici. On est sur un Peggy 18, la suite de Dead Space 2, tout simplement. On est sur un jeu avec de la violence, du langage grossier et un mode online, sur lequel on joue majoritairement en un joueur, avec toute la campagne en un joueur et uniquement un petit peu de coop à deux joueurs online. C'est un jeu qui prend 5 mégas minimum sur la console, qui est compatible DualShock 3, HD 720p, 1080i et 1080p. Euh, on est sur un jeu qui s'est pas tellement fait démarquer, surtout après le 2 qui a lui beaucoup marqué les esprits, mais c'est un jeu qui a quand même beaucoup plu. À l'intérieur, on peut voir que malheureusement, on n'a aucune décoration, aucune illustration. Euh, à l'extérieur, on avait une illustration qui est sympathique, mais qui est quand même moins bien, je trouve, que celle de Dead Space 2. Euh, c'est mon avis personnel, hein, je préfère celle de Dead Space 2. On a à l'intérieur du coup rien du tout, une notice très très sobre. On a aussi mon code de passe en ligne. Normalement il est déjà utilisé mais dans le doute, euh, je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, quand je disais très sobre, c'est vraiment pas grand chose à l'intérieur. Ici une page qui sert littéralement à rien, ici une page avec deux lignes. Donc du gaspillage de papier, aucune décoration, aucune illustration, rien du tout sur les commandes. Ça c'est assez dommage. On est sur un CD avec une illustration qui change un tout petit peu de la boîte en elle-même. On a des couleurs, notamment en termes de saturation, en termes de haute lumière et d'ombre, on n'est pas exactement sur les mêmes choses. On a également cette sphère, donc cette lune ou cette planète qui a été légèrement rehaussée. Quelques petits détails comme ça, je crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre. Donc c'est quand même assez décevant, mais ça reste sympathique, on a une belle illustration. Et à l'arrière, globalement, on a quand même quelques petites infos. Il y a marqué faites équipe pour affronter l'horreur ensemble, explorer une planète aux environnements hostiles, découvrez la vérité, enrayer l'épidémie et sauver l'humanité, trouver des pièces pour construire l'arme ultime, une aventure entièrement durable en solo ou en coopération. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2013, donc c'est, je pense, plus intéressant de le prendre sur PC. Même s'il est très abouti pour la PS3, puisqu'il arrive en fin de vie de la PS3, il aura toujours eu, je pense, quelques améliorations en plus sur PC par rapport à la PS3 ou à la Xbox 360. Donc je vous le recommande quand même plutôt sur PC si vous pouvez. C'est un très bon jeu en termes de survival horror. C'est un jeu de tir qui ne demande pas trop de capacité non plus, donc il est très bien à ce niveau-là. Moi qui ai des problèmes avec les jeux où on meurt en boucle, de type un petit peu Dark Souls, même si j'ai fini le 2 et le 3, il y a quand même pas mal de jeux dans ce sens-là où j'accroche pas trop. Celui-ci, ça m'a pas choqué du tout, donc c'est pas un jeu à difficulté très haute qui va vous demander de die and retry. Ce qui est très bien là-dessus. Et je l'ai trouvé très sympa. Pourquoi? Parce que c'est facile de suivre l'histoire, c'est facile d'avancer dans le jeu, et néanmoins, il y a de la difficulté et de l'horreur qui t'empêchent un petit peu d'avancer. On est sur une mécanique qui est très sympa, avec des décors qui sont souvent hors du commun, dans le sens où ils sont assez spectaculaires, assez beaux, assez intéressants, que ce soit en extérieur ou en intérieur. On peut avoir un petit peu de loot, un petit peu de trucs à récupérer. Il y a assez de gore pour que ce soit, disons, un jeu vraiment mature, et en même temps, il n'y en a pas trop pour pas être uniquement dans le gore plutôt que dans l'horrifique. C'est un jeu qui a selon moi un très très bon équilibre et qui a été très sympa. J'y ai passé de nombreuses heures, je l'ai fini plusieurs fois, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les jeux d'horreur, ni des jeux de type Die and Retry. Donc c'est un jeu que je vous conseille énormément. Il m'a marqué uniquement en bien. Peut-être attention aux jeunes qui pourraient faire des cauchemars, des choses comme ça liées à ce jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en Peggy 18. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Je vais vous dire merci à tous et bonne journée.